Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du 7-8 Éco, votre magazine consacré aux entreprises et à l'économie locale. Au programme ce mois-ci, Open Innovation Communauté French Tech à Paris-Saclay. Tout de suite, le sommaire. Collaborer, partager, mettre en commun pour innover, c'est le principe de l'Open Innovation, des partenariats entre plusieurs entreprises pour développer les activités de chacun. Exemple sur Saint-Quentin en Yvelines avec le groupe Airbus et la start-up Unatib Biométrique installée sur le plateau de Saclay. Saint-Quentin en Yvelines rejoint la communauté French Tech. Les entreprises les plus innovantes sur le territoire ont œuvré pour obtenir ce label. C'est le cas des deux ambassadeurs French Tech de l'agglomération, Gary Hansen, CEO de Holtrix, et Emmanuel Écart, président de Scale One Portal. Avec eux, nous parlerons de cette association et de la première soirée durant le Sky Business Day. Et ils sont d'ores et déjà avec nous sur notre plateau. Gary Hansen, bonsoir. Bonsoir. Donc CEO de Holtrix, spécialisé dans la vente de produits cyclisme et VTT. Et Emmanuel Icard, bonsoir. Bonsoir. Président de Scale One Portal, spécialiste des activités en immersion à travers la réalité virtuelle. Alors avec vous, on va parler du label French Tech sur Saint-Quentin en Yvelines. Saint-Quentin en Yvelines qui appartient à la communauté de Paris-Saclay. Mais avant cela, nous allons parler de l'Open Innovation. Ce phénomène économique se développe de plus en plus. Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression? On parle aussi d'intelligence économique. Les réponses avec Laurence Lotte. Regardez. C'est en fait un groupe qui en fait fait converger l'intelligence et les connaissances vers un but commun. L'objectif justement, c'est de mettre en commun ces connaissances, ces savoir-faire, cette intelligence et la mettre au service d'un but commun pour créer de la valeur. Contrairement à des innovations fermées où tout se passe à l'intérieur de l'entreprise dans un processus maîtrisé avec des experts identifiés en recherche et développement, en fait l'Open Innovation, justement l'idée c'est de pouvoir bénéficier de savoir-faire, d'expertise à l'extérieur. Que ce soit au travers de clients, que ce soit au travers de fournisseurs, que ce soit au travers d'autres experts, individuels ou collectivement, et donc de bénéficier de toute cette capacité interne et externe et de la mettre en mouvement au service de l'innovation. On parle beaucoup d'open innovation entre des startups et des grands groupes, mais il y a aussi beaucoup d'open innovation qui peuvent commencer doucement par de l'intrapreneuriat, qui est une forme d'innovation interne qui est très puissante. Si en tant qu'entreprise, vous souhaitez travailler avec des grands groupes, l'idée c'est effectivement d'abord de commencer à bien définir l'objectif commun, à travailler sur le cadre en fait, qui va définir et régir votre collaboration, parce qu'il est très important que dans ce cadre, chacun s'y retrouve. Et après, il faut que ce processus soit co-défini entre la petite entreprise et la grande entreprise, de façon à ce que aussi elle puisse bénéficier du savoir-faire et des processus de la grande entreprise sans être étouffée. Et à ce propos, Laurence Lotte, consultante en transformation d'entreprise, tiendra une conférence au Ski Cube en janvier 2020. Information à retrouver sur skyentreprise.fr. Gary Hansen et Emmanuel Icard, je me tourne vers vous. Vous êtes donc dirigeant de start-up. Vous, comment ça se passe l'Open Innovation sur Saint-Quentin en Yvelines? Eh bien, en fait, à titre personnel, donc pour Scale One Portal, effectivement, on est sollicité par les grands groupes des Yvelines essentiellement, mais aussi quelques groupes internationaux qui ont fait l'appel à nous justement parce qu'on a une forte visibilité à l'international vis-à-vis de nos activités et on a pu effectivement travailler sur certains sujets qui sont clairement une collaboration sur de la R&D, en particulier dans les technos immersives. Et vous, Gary Hansen, alors vous avez fait la une de l'actualité en septembre, l'actualité économique, c'est la collaboration avec Decathlon. Oui, alors qui, à mon avis, effectivement, si on parle de nous, est un exemple assez concret du besoin qu'ont à la fois intrinsèquement les startups de s'ouvrir aux grands groupes et de pouvoir partager. On avait plus de doutes sur le fait que ces grands groupes jusqu'ici avaient ces besoins-là, mais on s'en rend compte depuis plusieurs années. Alors, notre opération, elle pousse ça un peu jusqu'au bout, parce qu'on parle d'une opération capitalistique, on s'est associé avec Decathlon. Mais dans la démarche, c'est très intéressant. Si on parle de Decathlon, ça fait quelques années qu'ils collaborent et communiquent énormément avec des startups pour énergiser le groupe et faire grandir les startups en parallèle. Et si je réponds que la casquette qu'on porte tous les deux avec Emmanuel et le reste de l'équipe, parce qu'on est 9
au sein de la French Tech Paris-Saclay à essayer de faire grandir ce mouvement. On a besoin de fédérer l'ensemble des startups du territoire et de créer du lien et des ponts justement avec les groupes du Sky et de l'ensemble de Paris-Saclay. Et bien justement, on va parler d'une autre illustration de l'Open Innovation à Saint-Quentin-en-Yvelines. TV78 s'est rendu sur le site d'Airbus Defence and Space à Elancourt. Le groupe déploie une stratégie d'Open Innovation pour collaborer avec des entreprises et des startups. Objectif, innover notamment dans le secteur de la sécurité. C'est le cas avec la startup United Biometrics située sur le plateau de Saclay. Nous avons assisté à une réunion sur les projets. Regardez. Ce sont peut-être les futurs terminaux de la police, le fruit d'un partenariat entre Airbus et la start-up United Biometrics. Créée en 2014 et incubée sur le plateau de Saclay, cette entreprise est spécialisée dans la sécurité des accès numériques avec de la biométrie, notamment la reconnaissance faciale. Voilà, donc là on voit le masque sur lequel je dois donc porter mon visage. Et donc, je me suis authentifié sur la machine et vous avez vu que j'ai dû donc bouger la tête. Cette solution a été intégrée dans les terminaux fabriqués par Airbus. Le groupe a rencontré cette start-up au salon Vivatech avant de l'inviter pour un pitch de présentation sur le site. On pensait l'intégrer dans des projets de cybersécurité. En fait, c'est des gens qui font des terminaux de communication pour la police, qui ont trouvé la brique qui leur manquait pour mettre de la biométrie et sécuriser les futurs terminaux de demain qui vont être livrés à la place Beauvau. Airbus possède plusieurs outils dans sa stratégie d'open innovation. En 2017, des collaborateurs ont créé l'e-Lab, un espace de créativité. D'abord destiné aux ingénieurs en interne, il s'ouvre ensuite aux entreprises extérieures. Alors en interne, l'idée ça a été vraiment d'organiser des challenges pour pousser les équipes à acquérir de nouvelles compétences dans un mode très collaboratif et puis dans une atmosphère stimulante. Créé en 1996, le réseau Airbus Développement permet au groupe de tisser des liens avec des entreprises. En 2018, 135 partenariats ont été signés, plus de 250 startups ont été accompagnées. Pour Airbus, c'est innover. Pour Airbus Développement, dans notre rôle territorial et sociétal, c'est de pousser à la création d'emplois, réindustrialiser sur les régions. Le flux annuel est en croissance. Cette année, on va avoir 160 startups nouvelles. Donc, on pense que d'ici 2 à 3 ans, notre stock va passer de 250 à 500. Des collaborations ouvertes sur l'Europe. Cette année, Airbus a noué des liens avec 7 startups allemandes et espagnoles. Et pour créer ce type de partenariat, Saint-Quentin-en-Yvelines organise la 4e édition du Sky Business Day. C'est le 21 novembre prochain. Les entreprises du territoire vont pouvoir se rencontrer, nouer des partenariats et développer leur business. Regardez. Et on vient de le voir, le Sky Business Day va se conclure avec la soirée French Tech Paris-Saclay et plus particulièrement Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous avons les 2 ambassadeurs sur notre plateau. Qu'est-ce qui sera au programme de cette soirée ? Eh bien, la soirée, en fait, c'est vraiment un événement festif qui est vraiment dédié à tous les entrepreneurs. L'objectif est vraiment de favoriser le networking, travailler un peu les communications entre les grands groupes, les startups, dans une ambiance festive. Donc au programme, on va avoir un certain nombre d'invités qui vont intervenir, faire des keynotes, et derrière beaucoup d'animations vraiment sympas durant la soirée. Tous les domaines seront représentés, tous les secteurs d'activité innovants. Oui, et j'ai envie de dire start-up d'une manière générale, alors pour que ça soit clair quand même, on est une association, la French Tech, on n'a pas d'intérêt économique personnel, on est des bénévoles, on est là pour faire grandir les start-up du territoire, et il y en a beaucoup sur la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et comme le disait très bien Emmanuel, créer du lien avec les groupes, effectivement, et créer du lien entre les start-up, faire grandir l'écosystème pour que toutes ces start-up soient dans le confort et le meilleur environnement possible pour pouvoir se développer. Qu'est-ce que c'est la communauté French Tech sur Saint-Quentin-en-Yvelines ? Comment on pourrait la décrire ? La décrire, on va dire, c'est concrètement un ensemble de startups qui se sont manifestées
qui veulent finalement rejoindre un mouvement qui est très global. French Tech, c'est une marque, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pousser. État d'esprit. C'est un état d'esprit aussi. Il y a un certain nombre, il y a une charte French Tech en fait qui permet un peu de pousser. On va être plutôt dans l'innovation au sens large, avec une grosse thématique sur tout ce qui est deep technology et usage vraiment innovant je dirais de la technologie et des recherches et développement. Pourquoi il est important pour vous, en tant que start-up, en tant que dirigeant de start-up, ce label ? Parce que je pense, comme le dit Emmanuel encore une fois, c'est une marque. Donc il y a eu tellement de mouvements, je pense, ces dernières années, un peu dans tous les sens, pour essayer de fédérer, de faire grandir cette volonté de faire bouger les choses. Maintenant, le fait qu'il y ait un socle, une marque, une charte à laquelle il faut adhérer, parce qu'on a des valeurs, des critères, des envies, ça cadre l'ensemble. Et nous, ça nous permet de véhiculer cette marque et aussi de la faire grandir. Donc j'en profite, je passe un message. On va chercher aussi des fonds parce qu'on est une association. On a besoin d'organiser des événements pour pouvoir fédérer ces startups. On veut demain, dans un futur très proche, organiser plusieurs fois par an des réunions où on peut faire intervenir de nouveau des intervenants de qualité pour partager sur comment je lève des fonds, comment je staffe mon entreprise quand j'ai de la croissance, comment je noue des partenariats stratégiques avec un grand groupe. Bon, alors, avec des bouts de ficelle et quelques euros, c'est pas facile de faire tout ça. Donc voilà, là c'est structuré, on lance un mouvement et on est ravis de pouvoir être présent au Sky Business Day pour porter ce projet. Alors il y a le Sky Business Day, les événements, mais il y a aussi l'organisation au niveau des plateformes. Vous avez déjà une page LinkedIn ? Alors, on est présent sur les réseaux, effectivement, sur LinkedIn, sur Twitter, principalement. On a un site internet. Et donc, l'idée, c'est de nous suivre effectivement là-dessus, parce qu'on est vraiment dans une ambiance, comme je disais, le côté festif, c'est le côté friendly et très accessible. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour communiquer. Donc, on passe par les réseaux sociaux pour ça. Le plus simple, c'est de nous suivre pour être tenu au courant des événements sur lesquels on pourra nous retrouver. LinkedIn, French Tech Paris-Saclay ? Oui, LinkedIn, French Tech Paris-Saclay et Twitter, idem. Et à terme, c'est quoi l'objectif sur plus long terme, disons moyen et long terme, pour la French Tech, la communauté de Paris? Alors la communauté, évidemment, l'idée c'est... Alors la communauté a été validée, entre guillemets, officialisée en avril de cette année. On est vraiment sur cette première année de lancement, qui est vraiment une année, je dirais, où on fédère, on construit le socle. Le socle étant avoir un écosystème, réussir à avoir bien cet annuaire, entre guillemets, d'entreprises, d'acteurs, et les faire communiquer entre eux. On va organiser des événements, donc j'en profite aussi pour remercier l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, qui prend en charge, qui nous aide sur cet événement, sur le Sky Business Day. Mais on va aussi en faire un dans chaque agglomération entre Versailles-Grand Parc et Paris-Saclay. Sur le cluster Paris-Saclay, ouais. Entre la communauté d'agglomération Paris-Saclay et Versailles-Grand Parc. Tout à fait. Voilà, on arrive au terme de cette émission. C'était la French Tech Paris-Saclay sur TV78. Merci Gary Hansens. Merci Emmanuel Icard d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur TV78.